Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ces temps de prière avant de dormir. Je suis la servante Annie-Flore Soa. Nous voulons encore élever le Seigneur qui permet que nous nous retrouvons à cette heure. Nous voulons lui dire merci pour son amour et sa fidélité, le bénir et le célébrer. Nous bénissons le Seigneur pour toutes vos vies, pour l'attention que vous nous accordez en vous disposant à écouter nos modestes personnes, que toute la gloire revienne à Dieu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème sur les rêves. Les rêves. Bien aimé, parfois, des gens connaissent la manifestation de ce que les pouvoirs maléfiques ont fait dans le rêve. Et la plupart du temps, ce qui arrive dans le monde du rêve arrive dans le monde physique. Il y avait une sœur qui avait rêvé au sujet de quelqu'un qui faisait les selles sur sa tête. Elle était inquiète. Malheureusement, cette sœur appartenait à une église, une assemblée où la guerre spirituelle n'était pas enseignée. Et depuis ce jour, son mari a commencé à la haïr. Cela marqua le commencement de la ruine de son mariage. Bien aimé, occasionnellement, les agents sataniques forcent les gens à manger dans les rêves. Et des problèmes souvent commencent avec de tels rêves étranges. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Beaucoup de gens ont souffert terriblement à cause de l'ignorance de ce que le diable fait dans les rêves. Beaucoup ont été poussés à croire des mensonges et des erreurs à travers les rêves sataniques aussi. Et l'ennemi a utilisé les rêves pour confondre beaucoup de gens dans leurs affaires matrimoniales, commerciales, financières et même spirituelles. Donc je le redis encore qu'il y a plusieurs types de rêves. Un rêve peut venir sous la forme d'une activité dans laquelle le rêveur est impliqué. Autre, une activité, un rêve peut venir comme un événement. Par exemple, le rêveur peut se trouver assis et regardant la télévision. Parfois, un rêve peut être centré sur quelque chose qui est arrivé ou quelque chose qui va arriver. Un rêve peut être centré sur quelque chose qui est arrivé ou quelque chose qui va arriver. Le rêve peut être aussi un message à une personne particulière. Certaines personnes aussi font des rêves étranges dans un rêve. Oui, des rêves étranges dans un rêve. Et naturellement, cela est vraiment étrange. Et de telles personnes ont besoin de beaucoup de prières. Un rêve parfois vient comme une attaque aussi contre le rêveur. Certaines forces peuvent commencer à vous combattre dans un rêve. Quel que soit vos rêves bien-aimés, le monde spirituel essaie d'influencer votre vie. Donc, je le redis, les rêves sont généralement un fil des événements dans le monde spirituel. Avant de creuser en profondeur dans la révélation concernant les rêves, bien-aimés, parce que nous avons encore beaucoup de, je pense, on peut encore avoir 1 à 1 semaine et demie, 10 jours dessus. Nous voulons encore au jour d'aujourd'hui partager un mot sur la source des rêves. D'où vient le rêve? D'où vient le rêve? Je suis là en train de répondre à certaines questions qui nous ont été posées inbox par certaines personnes. Bien aimé, les rêves peuvent venir de Dieu et ceci est démontré dans la vie de Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Genèse 37, verset 3 à 7. Joseph a eu un songe, il a raconté à ses frères, et ces derniers l'ont encore haï. On ne parle pas de tous les rêves. On ne dit pas ces choses à n'importe qui. Apprenez à garder les secrets. Il y a des choses que tu peux aller dire à quelqu'un que waouh, moi j'ai fait un rêve, tu ne sais même pas ce que ça signifie, alors que lui, il a déjà discerné. Et tu commences à te susciter des batailles juste parce que tu as ouvert la bouche. Il faut savoir garder ses secrets. Oui, oui. Ce passage révèle que Dieu avait révélé à Joseph l'histoire de sa vie dans un rêve.
Donc, au travers d'un rêve, Dieu peut te révéler ta vie. Il peut te révéler toute une grande mission, tout ce qu'il attend de toi sur cette terre, tout un grand projet qui te fait réussir. Et je le redis, le fait que Dieu parle aux gens à travers les rêves, c'est énoncé dans Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Un autre passage populaire dans la Bible clarifie plus ce point. Joël 2, verset 28, il dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est le même passage qui revient dans Acte 2, verset 17. La Bible dit que le prophète qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel, dans Jérémie 23, verset 28. Bien-aimé, si tu rencontres un homme de Dieu ou quelqu'un qui te dit, ah, c'est les simples rêves, moi je crois pas aux rêves. Bien-aimé, fuis. Je suis en train de te donner là des bases bibliques. Fuis. Et à une époque, dans notre marche chrétienne, on a rencontré un homme de Dieu qui, passé le temps, nous dit non, moi je crois pas aux rêves, je crois pas aux rêves. Mais après, lui, il nous disait encore que voilà, j'ai eu tel songe, ma femme a eu tel songe. Il me dit, attends, papa, comment est-ce que tu ne crois pas aux rêves? Homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne crois pas aux rêves? Alors que je t'ai dit que j'ai eu un songe comme ça, un songe comme ça. C'est après, moi, j'avais dit à papa, que bon, moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, j'ai déjà tellement vu au travers des songes les choses que Dieu m'a montrées qui sont accomplies. Et j'ai été enseigné sur ça par le Saint-Esprit concernant des rêves qui viennent de la propre chair à la lumière de la parole, qui viennent du diable, et des rêves au jour d'aujourd'hui aussi qui viennent de Dieu. Donc, quand un homme de Dieu se lève pour me dire que lui ne croit pas aux rêves, j'ai dit, Papa Zoa, moi aussi, je ne peux pas m'aligner avec de telles personnes. Oui, bien aimé, que quelqu'un au jour d'aujourd'hui, avec des fausses doctrines et des fausses révélations, ne vienne te tromper. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Dieu parle au travers des rêves. Oui. Quand tu lis dans Matthieu 2, versets 12 à 14, il est écrit, puis divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Matthieu 2, 14, versets 12 à 14. Bien aimé, lorsque Maman Marie avait annoncé à Papa Joseph qu'elle est enceinte, alors qu'elle était vierge, Papa Joseph a résolu dans son corps de la libérer, toujours dans le livre de Matthieu. Mais de ne pas rendre la chose publique. C'est dans le songe que Dieu est venu parler à Joseph que ne libère pas cette femme, c'est ta femme. C'est ta femme, l'enfant qu'elle portait de moi. Je prie au cours de cette saison que le Saint-Esprit te révèle ton avenir. Que le Saint-Esprit te révèle ce qu'il attend de toi. Que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées au nom de Jésus. Toi qui me suis et qui étais comme dans une confusion, je dis que le Saint-Esprit se révèle à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui attaque tes rêves, tout ce qui attaque ton sommeil te lâche au nom de Jésus. Que la confusion cesse, que l'embûche soit ôtée par le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu a parlé ici à Papa Joseph au travers d'un rêve. Dieu parle aux gens à travers les rêves afin de les instruire concernant ce qu'ils doivent faire. Dieu parle aussi en rêve afin d'avertir les gens. Job 33, 14 à 16, que j'aime bien. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Bien-aimé, Dieu parle aux gens dans leurs rêves. Parfois, les gens sont trop bruyants. Dieu alors choisit de leur parler à travers les rêves. Beaucoup de gens ont formé l'habitude de se mettre à l'écoute des stations radio locales, à des stations étrangères. Immédiatement, quand ils se réveillent tôt le matin, c'est d'abord la radio, c'est d'abord WhatsApp, c'est d'abord Facebook, c'est les informations. Et quand ils vont au travail, ils font face au bruit de l'embouteillage. Immédiatement, quand ils arrivent à leur bureau, ils sont bombardés par le bruit avec des paroles partout. Et quand ils terminent au travail, ils sont sur le chemin du retour, c'est encore le bruit. Quand ils sont à la maison, c'est le bruit de la télévision, des enfants ou de ceci. Et le seul moment où quelqu'un trouve à un moment donné une forme de quiétude, c'est dans la nuit quand il dort. Et c'est aussi donc dans la nuit là.
le seul moment que Dieu peut obtenir ton attention pour te parler. Donc, Dieu peut avertir d'un danger imminent à travers un rêve, comme il a fait avec Joseph, le père terrestre de Jésus. Il peut aussi vous montrer le projet de votre vie, comme il a fait avec Joseph. Dieu peut utiliser un rêve pour réprimander une personne. Si la personne obéit à la parole de Dieu, il y aura grâce et miséricorde. Dieu peut aussi utiliser les rêves pour vous révéler le plan de votre vie, comme il l'a fait dans le cas de Salomon. Dans 1 Roi croix, verset 5, verset 11 et verset 15. Oui, Dieu peut utiliser les rêves pour encourager une personne, comme il les utilisa pour encourager, diriger, instruire et faire les alliances avec plus d'une personnalité dans la Bible. Il y en a tellement, tellement d'exemples. Vous allez voir comment le pharaon a rêvé d'une famine imminente. Les hommes sages qui visitèrent et offrirent un présent à Jésus aussi furent dirigés à travers un rêve. Bien-aimé, Paul a fait un rêve. Il lui avait été dit, viens en Macédonie nous aider. La femme de Pilate aussi, elle avait fait un rêve qui l'a poussé à avertir son mari de se laver les mains de la persécution illégitime de Jésus. Là, ce sont des exemples bibliques à la lumière de la parole. Bien-aimé, Dieu vous a-t-il donné un quelconque rêve au sujet de votre vie? Vous devez prier jusqu'à cela arrive. Priez pour que ce que Dieu vous a montré qui est bon là s'accomplisse. Souvenez-vous, Dieu ne donne pas de mauvais rêves à ses enfants. Il donne seulement des bons rêves et des avertissements. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Bien-aimé, tout rêve donné par Dieu est pour votre bien. Si Dieu vous avertit à travers un rêve de faire un pas important ou urgent dans votre vie, vous devez obéir promptement. S'il vous plaît, faites cela lorsqu'il vous dit de le faire. Les rêves divins peuvent donc être divisés en 4 sortes. Suivez bien. Les rêves divins peuvent être divisés en 4 groupes. Les rêves d'instruction ou d'enseignement, les rêves de nature prophétique, les rêves d'avertissement, les rêves d'encouragement. Donc, les rêves qui viennent de Dieu, on peut les classer en 4 groupes. Rêves d'instruction, rêves d'enseignement ou enseignement, rêves de nature prophétique, rêves d'avertissement et rêves d'encouragement. Amen, amen. Cependant, il y a aussi les rêves mentaux. Les rêves ont aussi leur source, bien aimé, dans l'homme. Les gens rêvent au sujet de ce dont ils sont préoccupés dans leurs activités de tous les jours. Ça, on a vu ça à l'école. Alléluia. Et c'est clair aussi dans la Bible, dans Ecclésiaste 5, verset 2, où il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et Ecclésiaste 5, verset 6 nous dit, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Donc, quand un rêve est de la source humaine, Dieu n'a rien à y faire. Et le diable n'est pas non plus derrière les rêves qui émanent de la pensée de l'homme, la multitude des occupations. Ceci est bien clarifié dans les Écritures comme celui qui a faim. Par exemple, tu as faim, tu as vraiment dormi affamé et tu rêves que tu manges. Puis tu te réveilles l'estomac vide. Ou bien tu as tellement soif, avant de dormir, tu te couches et tu rêves que tu bois de l'eau. Puis tu te réveilles épuisé, languissant. Bien-aimé. Tu te retrouves donc en train de rêver par là de ce qui occupe ta pensée durant le jour. Toute ta pensée en journée est passée sur quelque chose. C'est normal que ça revienne dans la nuit. Donc, quand vous remplissez un verre d'eau, une petite inclinaison versera de l'eau. Si votre cœur est plein jusqu'au bord d'une pensée particulière, suivez-moi bien. Si votre cœur est plein jusqu'au bord d'une pensée particulière, une telle pensée se rejouera dans vos rêves. Tu as passé peut-être le temps à être chromatisé toute une journée. C'est normal que dans le rêve, ça revienne. Ceux qui se sont donnés à la fornication et à une forme d'adultère, d'immoralité sexuelle toute une journée, c'est normal que tu rêves de ça. Les gens qui sont tristes toute une journée rêveront toujours de la tragédie. Oui, si vous lisez un mauvais livre avant d'aller au lit, vous allez rêver probablement des images horribles de ce que vous avez lu. Si vous lisez un livre occulte, vous allez rêver des choses bizarres et occultes. Si vous suivez un programme de télévision terrible et qui corrompt, vous allez faire des rêves du même domaine. Amen, amen. Bien-aimé, si vous êtes un croyant au jour d'aujourd'hui qui aime compter ses malheurs, ses tragédies et ses infortunes,
Vous ferez de même dans vos rêves. Si vos rêves sont complètement envahis par les choses de ce monde et que toujours vous rêvez de danser dans les réceptions, il faut vous repentir. Vos rêves sont les reflets de votre disposition d'esprit. Donc, les rêves charnels ou sexuels peuvent être si complexes, spécialement quand vous n'avez pas crucifié votre chair. Si tu as passé le temps à penser que quelqu'un veut te tuer, veut te tuer, veut te tuer, c'est normal que dans le rêve, tu vois comment il te tue. Dans une large mesure, si vous êtes obscène, vous ferez des rêves obscènes. Si vous êtes saint, vous ferez des rêves célestes et qui honorent Dieu. Les gens confus font des rêves confus insensés. Les gens démoniaques font des rêves démoniaques. Les gens malades font généralement des rêves de maladies. Il y a un exemple convenable dans le livre de Job. Job 4, verset 12 à 14. Job 4, verset 12 à 14. Il est écrit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés en profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, tous mes os tremblèrent. Bien-aimé, Job ici rêva de frayeur, d'épouvante et de tremblement de ses os quand il était malade. Je viens vous dire que votre condition physique va loin dans l'influence de vos rêves. C'est pourquoi un banquier pourrait rêver qu'il compte de l'argent. Dans le même esprit, il se peut qu'un employé au service de poste rêve des lettres des timbres. Il ne faut pas se gêner au sujet de ce type de rêve. Il reflète seulement vos conditions physiques ou émotionnelles. Quelqu'un qui a passé toute la journée, par exemple, tu es tellement malade, c'est normal que tu fasses un genre de rêve. Néanmoins, il y a une classe de rêve bien aimée qui devrait au jour d'aujourd'hui attirer l'attention de chacun. Cette classe de rêve a ruiné la vie de beaucoup de gens. En particulier, je parle des rêves sataniques. Bien aimé. Un rêve pourrait provenir du diable. Les démons se sont infiltrés dans la vie des hommes et des femmes à travers les rêves. On a vu des gens qui ont reçu des initiations démoniaques au travers des rêves. Nous allons d'abord nous arrêter là ce soir et nous allons prier. Mais déjà, avant de prier, je vais te donner encore une ou deux explications concernant certains rêves. Et nous allons continuer la suite demain par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, s'il arrive que vous avez un rêve et vous voyez une eau stagnante dans vos rêves, ça représente un manque de mouvement du Saint-Esprit, un manque de progrès. Vous devez réexaminer votre vie spirituelle et prier contre l'esprit de stagnation spirituelle, l'esprit de tiédeur. Si dans vos rêves, vous voyez l'eau sale, bien aimé, l'eau sale représente la chair et la saleté spirituelle. Les cheveux, là je suis en train de vous donner quelques symboles. Les cheveux représentent la gloire, la gloire. Ainsi, si vous faites des rêves, on enlève tous vos cheveux. Bien aimé, vous devez vous lever et prier dur parce que c'est qu'on est en train d'attaquer votre gloire. Si vous êtes dans un rêve, vous mendiez le monde. C'est le plan du diable pour vous rendre pauvre, pour vous empêcher de sortir de l'état de chômage ou de pauvreté. Si vous faites un rêve dans lequel vous êtes en train de voyager sans jamais arriver à destination, bien aimé, ceci représente les efforts non rentables. Demandez au Saint-Esprit de mettre fin aux efforts non rentables dans votre vie. Je le redis. Si vous faites un rêve dans lequel vous êtes en train de voyager et dans votre rêve, vous n'arrivez pas à destination, levez-vous et priez contre les esprits, les efforts non rentables. Demandez au Saint-Esprit de mettre fin aux efforts non rentables dans votre vie. Bien aimé, si vous êtes dans un rêve et vous êtes conduit par des personnes inconnues vers une destination inconnue, ceci représente une vie confuse et sans profit. Demandez au Saint-Esprit de dégager tout conducteur inutile et d'ouvrir sa voie claire devant vous. Si vous voyez des portes qui se ferment juste avant que vous n'entrez, bien aimé, une distribution d'articles qui finit juste avant qu'il ne soit votre tour, ça représente l'esprit de presque là. L'échec au seuil de la réussite, vous devez commencer à attaquer cela pleinement. Vous devez combattre sérieusement contre les blocages au seuil des miracles. Combattez contre les blocages au seuil des miracles. Tout ce qui fait que lorsque je suis presque sur le point d'accueillir une bénédiction et ça glisse de mes mains, ça se bloque, que cela tombe au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous voyez des rêves au jour d'aujourd'hui dans lesquels vous êtes en train de dépenser l'argent excessivement, c'est l'esprit de pauvreté. Vous êtes attaqué par l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous achetez des choses au marché, surtout après une percée financière, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous portez des haillons
des habits déchirés ou des chaussures usées, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous êtes en train de marcher pieds nus, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous êtes en train de mendier le monde, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous voyez des articles ou des marchandises non vendues, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez des rêves dans lesquels vous voyez des biens, vos biens, on est en train de liquider vos biens comme les ventes aux enchères, attaquez l'esprit de pauvreté. Si dans vos rêves, vous avez des poches trouées, attaquez l'esprit de pauvreté. Si dans vos rêves, au jour d'aujourd'hui, vous avez des voleurs dans vos rêves qui entrent avec effraction et qui volent vos choses, bien aimé, attaquez l'esprit de pauvreté. Si au jour d'aujourd'hui, dans vos rêves, bien aimé, vous perdez vos sacs, vos portefeuilles, alors qu'il y avait des pièces, il y avait l'argent, levez-vous et attaquez l'esprit de pauvreté. Si au jour d'aujourd'hui, vous voyez des rats qui courent dans vos maisons, dans vos rêves, bien aimé, attaquez l'esprit de pauvreté. Voir des rats vous rentrant dans le corps, bien aimé, attaquez l'esprit de pauvreté. Si vous voyez également des rêves où vous perdez vos biens, attaquez l'esprit de pauvreté. Nous allons d'abord nous arrêter là ce soir par la grâce de Dieu et nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur. Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes dans ta présence ce soir. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, merci pour les sorties, les entrées. Même si tu n'es pas sorti, tu n'es pas ancré, tu es resté sur place toute la journée. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour ses hauts faits. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu ce soir. Dis-lui merci de visiter ta vie de rêve. Dis-lui de visiter ton sommeil. Demande en cette nuit encore que le sang de Jésus lave ta mémoire, lave tes pensées, lave ton sommeil. Oui, Seigneur, que ton sang lave. Ton sang qui a coulé à la croix lave mes raisonnements, lave mes pensées. Seigneur, je voudrais avoir au jour d'aujourd'hui une révélation claire concernant ma vie, te concernant. Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. Commence à prier. Je résiste à la menace de mort dans mes rêves au nom de Jésus. Je résiste à la menace de mort dans mes rêves au nom de Jésus. J'annule dans le monde astral tous les mauvais rêves que d'autres personnes ont fait sur moi au nom de Jésus. Je dis toute image de Satan qui apparaît souvent dans mes rêves, je te maudis. Je te maudis toute image de Satan qui apparaît dans mes rêves. Je te maudis au nom de Jésus. Je dis, j'ordonne à tout rêve d'avilissement de s'arrêter au nom de Jésus. Toute flèche de mort dans les rêves, sors et retourne à l'envoyeur. Bien-aimé, prie flèche de mort dans mes rêves. Sors et retourne à l'envoyeur. Retourne à ceux qui t'envoient. Vous qui attendez les rêves pour m'attaquer, pour me tuer, je dis que les flèches de mort dans mes rêves sortent. Je dis rêve de pauvreté entretenu par la maison du mal contre ma vie, disparaissez. Rêve de pauvreté entretenu par la maison du mal contre ma vie, disparaissez au nom de Jésus. Je casse tout rêve de pauvreté. Je détruis tout rêve de pauvreté par le sang de Jésus. Toute infiltration de Satan dans mon sommeil soit paralysée. J'annule les manipulations de tout rêve satanique. Je dis, j'annule les manipulations de tout rêve satanique au nom de Jésus. Que les puissances de la nuit qui polluent mes rêves soient paralysées. Je dis, voici une nuit. Vous, les puissances de la nuit qui attaquaient mes rêves, qui paralysaient mes rêves, qui troublaient mes rêves, soyez paralysés. Soyez paralysés. Je dis, rêve contre la prospérité meurt. Tout rêve contre la prospérité meurt. Tout rêve contre la prospérité meurt. Au nom de Jésus, je dis que les rêves contre la prospérité meurent au nom de Jésus. Que les rêves contre la grandeur meurent. Que les rêves de retour à la case des papes soient annulés. Je dis que tous les créateurs sataniques d'oppression contre moi dans les rêves, créateurs sataniques d'oppression contre moi dans les rêves, dans les visions, soyez anéantis au nom de Jésus. Je dis, je paralyse les esprits qui m'apportent des mauvais rêves. Je paralyse au nom de Jésus les esprits qui m'apportent des mauvais rêves. J'annule et j'efface tous les rêves méchants. J'annule et j'efface tous les rêves méchants au nom de Jésus. Je dis mes rêves, mes joies et mes percées qui ont été enterrés dans le monde des ténèbres, soyez maintenant inversés. Que les serpents dans les rêves retournent à l'envoyeur. Que les puissances qui plantent l'affliction dans ma vie de rêve soient enterrées au nom de Jésus. Je dis tout programme méchant planifié contre moi dans ma vie de rêve soit annulé. Seigneur, délivre mes rêves de la sorcellerie. Seigneur, délivre mes rêves de la sorcellerie. Délivre-moi des rêves de la sorcellerie. Seigneur, délivre-moi des rêves de la sorcellerie. Je dis que les rêves sataniques retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Je rejette l'oppression et je revendique la liberté dans mes rêves. Je rejette l'infimité
et je revendique la santé divine dans mes rêves. Je rejette la malédiction et je revendique les bénédictions de Dieu dans mes rêves. Je rejette la pauvreté et je revendique les richesses dans mes rêves. Déclare, je rejette la turbulence et je rejette et je revendique la paix dans mes rêves. Je rejette la tragédie et je revendique la bonté dans mes rêves au nom de Jésus. Je rejette les rêves sataniques. Je revendique les révélations divines au nom de Jésus. Je rejette les rêves sataniques. Et je revendique les révélations divines en cette nuit au nom de Jésus. Je rejette les rêves sataniques. Et je revendique les révélations divines au nom de Jésus. Que je dis, je rejette l'échec. Et je revendique de bons prospères au nom de Jésus. Que je rejette les frustrations. Et je revendique des promotions multiples au nom de Jésus. Que vous, puissance de la nuit, qui souille mes rêves nocturnes, soyez paralysés. Puissance de la nuit, qui souille mes rêves nocturnes, soyez paralysés. Je dis rêve de pauvreté, entretenu par la maison du mal contre ma vie, disparaissez. Rêve de pauvreté, entretenu par la maison du mal contre ma vie, disparaissez. Au nom de Jésus, j'annule tout rêve maléfique par le sang de Jésus. Je dis, j'annule tout rêve maléfique par le sang de Jésus. Tout instrument de riposte satanique dans mes rêves meurt. Au nom de Jésus qui Nazareth. Que les assassins de destin à l'intérieur de moi meurent. Que le sang de Jésus récupère mon droit de naissance. Que la puissance de l'esprit de famille sur ma destinée meure. Je remplis mon agenda divin. J'accomplis le nombre de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Mes rêves sont une plateforme de révélation divine. Je plonge mon sommeil dans le sang de Jésus. Ma maison dans le sang de Jésus. Tout ce qui habite dans le sang de Jésus. Et je m'élève contre toute activité des ténèbres, toute activité de sorcellerie dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, où tu te tiens, la vie se tient. Prie, prie, prie. Où tu te tiens, la mort recule. Où tu te tiens, la mort recule. Où tu te tiens, la vie se tient. Seigneur, prends contrôle de cette maison et que toute activité des ténèbres, tout agenda d'envoûtement des hommes étranges, des femmes étranges, des cadeaux étranges, soit paralysé au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom dans cette maison. Je viens dans ma maison que voici, contre l'autel de querelle et de division, contre l'autel de bagarre et d'incompréhension. Je prends autorité au nom de Jésus sur les esprits de misère et de pauvreté, sur les esprits de honte et de régression, sur l'occultisme sous toutes ses formes. Et je paralyse les entités des ténèbres qui travaillent à déstabiliser ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, manifeste ta grâce dans ma vie, manifeste ta puissance dans ma vie et qu'il soit vu, Seigneur, que tu es Dieu. Merci de prendre contrôle de cette nuit de révélation. Merci de prendre contrôle de ma maison. Répands ta grâce, ta paix dans cette maison. Seigneur, je sais que pendant que je me couche et je m'endors, tes anges travaillent en ma faveur. Tu touches les cœurs de tous ceux qui sont appelés à être des bénédictions pour moi et ils le font pour moi. Tu combats pour moi. Tu me donnes aussi de travailler pour tout cela pour qui je suis appelé à travailler. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, oui, je prie en cette nuit que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Je dis, si tu avais oublié, tu ne rêvais plus, que le Saint-Esprit restaure ta vie de rêve. Que le Seigneur te révèle ton avenir, te révèle les grandes choses, que la confusion cesse, que la divination soit paralysée par le sang de Jésus, que les esprits de la fondation satanique, familiale, qui attaquent tes rêves, qui confondent tes rêves, soient paralysés par le sang de Jésus. Soient paralysés par le sang de Jésus. Quand tu te couches ce soir, si tu as de la colère, de l'amertume contre quelqu'un, bien-aimé, répands-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu, il guérit tes nerfs. Parle à Dieu, il baisse la tension. Parle à Dieu, il réconcilie. Parle à Dieu, il te conduit sur le droit chemin. Parle à Dieu et libère le cœur de toute personne qui t'a offensé et blessé. Ne dors pas avec l'amertume, la colère. Éphésiens 4, versets 26 à 27, ça ouvre une porte au diable dans ta vie. Et tu ne laisseras pas le diable prendre le contrôle de cette nuit de révélation. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, partagez, bénissez des multitudes. Délivrez quelqu'un. C'est la servante de Dieu, Annie Florzois. Vous pouvez nous contacter au plus 237 6 99 88 028 28 6 99 88 08 28 plus 237 l'indice du Cameroun et 6 77 10 49 67. Vos questions selon les sujets sur lesquels nous sommes sont attendues. Que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce chez vous et très bonne nuit de révélation. Shalom.